Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 413 de l'After Zap Image. On va revenir rapidement avec quelques déclarations sur la défaite des Bleus en Turquie le week-end passé. Première déclaration de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé, il nous dit qu'il a été en dessous, moins de mobilité, il n'a peut-être pas été bien servi dans ses prises de risques et actions individuelles, il n'a pas eu son rendement habituel. Je ne vais pas faire un traitement particulier avec lui, il fait partie d'un collectif, mis à part Hugo Lloris. Sincèrement, je pense que les 10 autres joueurs français qui étaient sur le terrain, ils sont tous passés à travers de leur match, ils étaient même pas en dessous de leur niveau, ils sont complètement passés à côté de leur match. Mbappé comme Pogba, comme Varane, comme Umtiti, enfin bref, sincèrement, c'était un match très très compliqué pour l'équipe de France qui a été battue tout simplement dans déjà tous les duels par rapport à la Turquie, donc déjà à partir de là c'est très compliqué, et après forcément ça s'est ressenti dans le jeu, aucune occasion pour les Bleus durant ce match. Autre déclaration de Didier Deschamps qui revient sur les sifflets lors des hymnes nationaux, il nous dit malheureusement ce n'est pas spécifique à la France, c'est déjà arrivé à toutes les équipes nationales, on est en droit d'attendre un minimum de respect pour ce que représente l'hymne pour un pays. Forcément c'est toujours triste d'entendre un hymne national sifflé, après ce n'est pas une particularité simplement pour la Turquie, ça arrive malheureusement dans beaucoup de pays, c'est dommage, mais bon après voilà, il n'y a pas grand chose à faire quand même face à ces gens ou ces pseudo supporters qui dans les tribunes se mettent à siffler lors des hymnes nationaux. Autre déclaration d'Antoine Griezmann après le match, il en a parlé dans le vestiaire avec ses coéquipiers, il a dit tout simplement on a essayé d'en parler, on est passé complètement à travers, on n'a pratiquement pas eu d'occasion, on n'a pas tiré au but, il n'y a pas eu de tir cadré, on a raté des gestes techniques, je n'ai pas été bon, lui comme d'autres n'ont pas été bons, voilà, il n'y a aucun tir cadré pour l'équipe de France, c'est une stat complètement hallucinante, ils n'arrivaient même pas vraiment à aligner 2 passes lors du match face à la Turquie, c'était vraiment surprenant de les voir comme ça, mais là c'est vraiment un très très mauvais match de la part de l'équipe de France qui j'espère fera mieux ce soir face à Andorre. Des infos Ligue 1, Hiroki Sakai qui plaît beaucoup du côté de l'Angleterre et notamment de Tottenham qui pourrait perdre Kieran Trippier ou encore Serge Aurier. Pour le moment on est plutôt proche d'un départ de Kieran Trippier. Hiroki Sakai plaît beaucoup aux Spurs, ça serait vraiment je pense une grosse perte pour l'Olympique de Marseille, c'est certainement pour moi l'une des grosses satisfactions de l'OM depuis 1 an et demi maintenant. C'est un joueur qui est hyper régulier, qui donne tout sur le terrain, donc je pense que franchement l'OM ferait mieux de le conserver. Après si Tottenham vient avec un gros chèque, je sais que ça sera compliqué pour l'OM de le conserver. Déclaration de Strootman, il nous dit oui j'ai toujours hâte d'être à la saison prochaine avec Marseille, j'ai toujours envie de jouer, donc je ressens la même chose avec l'OM. Bon il continuera je pense l'aventure avec Marseille, Kevin Strootman, si peut-être que André Villas-Boas ne compte pas sur lui. Après pour le moment il n'y a pas eu d'infos qui annonçait un départ de Kevin Strootman. Départ officiel du côté du LOSC Anwar El Ghazi qui rejoint définitivement Aston Villa où il était déjà prêté. Il a d'ailleurs pas mal aidé les Villains à remonter en première ligue cette année, l'international néerlandais, donc il quitte définitivement le LOSC. Une petite info aussi pour Harbert Zenelli qui est sorti sur blessure contre le Monténégro, c'était vendredi dernier. Il est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, donc il sera absent des terrains pendant à peu près 9 mois. C'est quand même une blessure qui va peser un peu cher quand même pour le Stade de Reims, puisque Zenelli avait fait une super saison avec le Stade de Reims. Des infos aussi au niveau de nouveaux entraîneurs. Rui Almeida qui devient le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Rui Almeida il est notamment passé par Troyes cette année, il a emmené l'équipe troyenne jusqu'en barrage. Il était passé aussi par le Sporting Club de Bastia il y a à peu près 2 ans et aussi le Red Star du côté de Dijon. Fin de l'aventure pour Antoine Kombouaré qui a décidé de ne pas continuer avec le DFCO pour l'année prochaine. Pour le moment pas d'infos autour du nouvel entraîneur dijonnais. Grosse info du côté du Real Madrid, le Real qui est vraiment pour le moment l'équipe qui est vraiment présente sur beaucoup de dossiers dans ce mercato et qui a déjà officialisé quelques arrivées. Une nouvelle arrivée pourrait être officialisée dans la semaine, c'est Ferland Mendy, mais là un autre joueur est une cible prioritaire de Zinedine Zidane, c'est Kalidou Koulibaly, le géant défenseur du Napoli. Des représentants de Koulibaly vont rencontrer d'ailleurs des dirigeants du Real Madrid aujourd'hui. C'est une piste vraiment que Zidane apprécie énormément, c'est lui tout simplement qui a demandé voilà, à ce que le dossier accélère, puisque Manchester United aussi est sur le coup
Et visiblement ça va être très très cher puisque le Napoli, il semblerait qu'ils auraient déjà repoussé une offre de 90 millions d'euros. En tout cas, Zinedine Zidane a très très envie d'accueillir le géant du côté de Madrid. Ensuite, une autre info, une déclaration de Sergio Ramos sur Eden Hazard. Il nous dit que c'est un joueur fantastique, il nous aidera à nous renforcer pour la saison prochaine. Forcément, le Real Madrid est quand même en train de construire une équipe vraiment très intéressante pour l'année prochaine, et l'arrivée d'Eden Hazard est un point bien évidemment hyper positif pour le Real Madrid. Déclaration d'Antoine Griezmann, il nous dit: je sais où je vais aller la saison prochaine et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit peu de patience, dès que je pourrai le dire ce sera avec plaisir. Bon, c'est quand même assez, on va dire qu'il y a pas mal de suspense autour de ce dossier Griezmann. Lui, visiblement, il sait déjà où il va jouer l'année prochaine. Peut-être que il a déjà signé, mais que voilà, rien n'a fuité dans la presse, ce qui est quand même assez rare de nos jours, que rien ne puisse fuiter. Après, bon bah, on peut toujours se demander où est-ce qu'il signera. Est-ce que ce sera le Barça, peut-être Paris, Manchester United, le Bayern, ou peut-être une autre destination. En tout cas, lui, il sait déjà où il va jouer l'année prochaine, et c'est quand même assez incroyable que pour le moment il n'y a aucune, on va dire, info à peu près sûre qui soit quand même sortie dans la presse. Déclaration de Thomas Lemar, ex-coéquipier, on va dire maintenant, d'Antoine Griezmann. Il nous dit: je suis à l'Atlético et j'y serai encore la saison prochaine. C'est tout, je veux encore m'améliorer. C'est vrai que ça a été une saison, on va dire, intéressante pour Thomas Lemar, parce que c'est quand même différent de passer de la France à l'Atlético de Madrid, surtout avec Diego Simeone, mais je pense que voilà, c'était une bonne saison pour lui aussi mentalement, pour se forger un petit peu plus, donc j'espère que ça se passera encore mieux l'année prochaine pour Lemar. Déclaration de Wissam Ben Yedder, il nous dit: les grands clubs, c'est à eux de me juger, mais je rêve de jouer au haut niveau dans les plus grands clubs du monde et d'être à côté de joueurs de classe internationale, histoire de voir jusqu'où je peux aller. Je le sens, je suis prêt. Peut-être que voilà, c'est un signal de départ pour Ben Yedder, qui quittera peut-être Séville cet été. Il a fait une très très belle année quand même avec le FC Séville. Il a empilé les buts. Alors oui, Séville est une très belle équipe, mais on sait que c'est quand même, on va dire, une équipe intermédiaire. Il y a encore mieux forcément que Séville, et peut-être que c'est le moment pour Ben Yedder d'aller voir un petit peu plus haut. Des infos qui concernent Maxime Gonalon, le joueur qui est de la Roma, qui a été prêté d'ailleurs cette année à Séville. Il n'a pas beaucoup joué parce qu'il a été aussi longtemps gêné par des blessures. Il se dirige vers un nouveau prêt. On serait plutôt parti pour le moment vers la première ligue. Everton et West Ham qui sont actuellement très intéressés par Gonalon. Petite info de Mathis de Ligt, il a été interviewé par des journalistes de Mundo Deportivo, qui est un quotidien espagnol, voilà, qui apprécie énormément le FC Barcelone, et De Ligt a annoncé: je dois voir s'il est temps d'aller au Barça, je veux jouer, l'argent n'est pas un problème et cela ne me fait pas peur d'avoir de la concurrence. Bon, ça semble quand même un petit peu moins bien parti quand même pour le Paris Saint-Germain actuellement. Il semblerait quand même que le FC Barcelone ait pris une petite option sur le dossier de Ligt par rapport au Paris Saint-Germain, et sait-on jamais, peut-être que l'appel de Ronaldo qu'on a vu lors de la finale de la Ligue des Nations va aider De Ligt dans son choix, puisque la Juventus aussi a toujours été intéressée par Mathis De Ligt. Déclaration de Virgil van Dijk, qui nous dit: pour nous, la sélection, avons fait beaucoup de progrès, nous devons être fiers de nous. Pour l'instant, c'est la déception qui domine dans nos esprits, mais il faut garder la tête haute. C'est une bonne saison et j'espère que la prochaine sera encore meilleure. Sur le plan personnel, pour Van Dijk, c'était une super saison avec cette Ligue des Champions, voilà, cette finale de Ligue des Nations perdue, mais quand même les Pays-Bas reviennent de loin. Il y a 2 ans, les Pays-Bas étaient vraiment au fond du trou. Là, ils sont vraiment repartis avec une nouvelle génération qui est très intéressante, avec beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Donc les Pays-Bas, je pense, sont vraiment sur la bonne voie. Maillot de la Pologne hier, la Pologne qui célèbre ses 100 ans avec un maillot collector, un maillot, on va dire, scindé en deux, rouge et blanc. La Pologne qui s'est imposée 4-0 face à l'Israël hier, notamment grâce à un but de Christophe Piatek, qui a marqué 34 fois cette saison en 48 matchs, que ce soit avec le Milan, le Genoa ou la Pologne. Une grosse saison pour Piatek, qui a d'ailleurs été aligné hier avec Robert Lewandowski. Des statistiques pour l'Italie aussi, des débuts encourageants de l'Italie, qui vit un petit peu les mêmes choses que les Pays-Bas. Ils étaient en pleine reconstruction, les Italiens, et pour le moment c'est 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, 0 buts concédés, 9 points, une première place. C'est tous les feux sont au vert actuellement pour la sélection italienne de Roberto Mancini. Les résultats des matchs d'hier de qualification pour l'Euro, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, à noter notamment les victoires du Danemark
5-1, de l'Espagne 3-0 face à la Suède, de la Serbie aussi 4-1 face à la Lituanie, et puis les autres résultats, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Une petite info aussi assez drôle, Richarlison qui évolue à Everton, on le sait, en Angleterre, il a marqué le week-end il y a 2 jours lors d'un match amical pour les Brésiliens qui sont d'ailleurs imposés 7-0 face au Honduras. Il a marqué sur une passe décisive de son coéquipier qui porte le nom d'Everton. C'est quand même un petit peu marrant cette histoire. Ensuite, une petite info de Rafinha, l'ex-joueur du Bayern Munich qui a rejoint son nouveau club. Ça sera au Brésil. Rafinha qui a rejoint le club de Flamengo pour 2 saisons. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, lâcher des commentaires. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.